Yes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous donner une petite vidéo sur le trading. On va faire une analyse ensemble. Je suis sur un compte client de 200 000. C'est un compte financé. Les challenges, les deux phases ont été passées. Donc là, j'ai le compte financé en gestion. J'ai démarré à 200 000. Ça fait 2 jours que je l'ai. J'ai fait 2000 ces 2 jours. Et là, je suis en train de faire 1009. C'est en train de tourner. Et je suis sur un setup sur le BTC, d'accord? Je vais vous montrer. J'ai un trade que j'ai pris ici, d'accord? Celui qui est tout en haut, celui qui est à 1000. Je sais pas si on voit bien sûr. Ah non, attends, putain, j'ai même pas bien mis le... Voilà, là je crois que tu vois mieux. Ah merde, attends, je peux pas bien tout recentrer, c'est la merde. Bon, je vais rester comme ça, c'est pas grave. Voilà, tu vois, 1000 de profit, j'ai un trade plus haut. J'ai en M5, en unité de temps de mesure de 5 minutes. Là, j'ai deux trades. Ici, j'ai deux trades. Et j'ai un trade plus haut, ici, que j'ai laissé tourner. Donc, au total, j'ai 5 positions qui sont en train de tourner en sell. Et je vais te faire l'analyse technique pour te donner de la valeur, pour te montrer comment j'ai pris ces setups. Ok? On va se mettre en une unité de temps d'1 heure. Donc là, c'est un peu du charabia. Tu vois pas un peu. Putain de template, frère. Quand je vois ce template, laisse tomber, frère. Je fais de la magie. C'est plus du trading, c'est de la magie, frère. C'est des mathématiques, man. Voilà. Donc, je réinitialise mon template, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a sur le BTC? On va faire une petite analyse. On a ça. On a un niveau qu'on est venu tester. Un espèce de double top ici. Tu vois? En gros, le marché, il a pop. Il est revenu. Il est redescendu. Il a essayé de revenir. C'est ça que j'appelle le mini double top. Il a essayé de revenir. Il n'a pas pu. Il se casse la gueule. D'accord? Donc là, on a un niveau qui se fait casser avec une bougie forte et on commence à dépasser. D'accord? Donc, initialement, on est haussier sur le BTC, tu vois, ça fait que grimper, ça grimpe et forcément dans le lot, bah, il y aura des corrections. Donc là, on a eu une correction ici, tu vois, ça a grimpé, hop, bang, et ensuite, flèche, ça explose. D'accord? Donc là, ça a fait que exploser. Boum, 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 boum. Donc on s'attend à une correction. On est sur un plus haut du BTC. Je vais mettre en H4. On est sur les plus hauts. Attends, je vais mettre en daily. Tu vois, la zone où on a la forte correction, on est sur le plus haut du BTC. Je sais pas si tu vois. Attends, hop. Je vais essayer de prendre ça. Bon, là, je suis pas sur TradingView. Tu vois, le plus haut du BTC, tu vois ici. Là, tu vois bien. Là, c'est chaque bougie vaut un jour. Donc, un jour, un jour, un jour, un jour. Donc là, ça fait des mois. Des mois en arrière. Le plus haut, il était là. Donc là, on est revenu sur le plus haut, voire on l'a dépassé un petit peu. D'accord? On l'a touché et sur une plus petite unité de temps, le plus haut, on est là. Je vais mettre en H1, on est là. D'accord? Donc là, on est presque au présent, c'est cette semaine, il y a 2 semaines. Tu vois, ça c'est dans le cours, mais ici, ces niveaux-là, c'est les niveaux les plus hauts atteints du Bitcoin. D'accord? Donc on s'attendait à une réaction qui s'est passée. Premier des trucs, on a essayé de rebondir, on n'a pas réussi. Double top, on n'a pas réussi. Ça se casse la gueule. D'accord? Donc, moi je suis attentif à ce setup. Donc on est haussier, il ne faut pas l'oublier, ça se casse la gueule, mais ça peut très bien repartir. Qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, il faut faire une... non, attends, je n'ai pas la peine de montrer ça directement. Mais voilà, ça se casse la gueule. Là, ça remonte parce que j'étais en train de trader l'or. Moi, j'étais en train d'envoyer des setups sur l'or et tout. J'étais pas encore sur le Bitcoin. J'étais pas encore en train de bien le trader sur cette journée. Donc, le BTC se casse la gueule et il commence à pop-up. D'accord? Il commence à pop-up. Et ensuite, moi, j'ai vu la grosse descente balèze. La bougie en achat rouge, c'est clairement une intention très puissante de vendre. Tu vois, je crois que c'est la plus grosse bougie rouge que tu vois sur tout le graphe. Regarde, il y en a pas une aussi balèze sur combien de jours là. Chaque bougie vaut 1 heure. Donc 24 bougies vaut un jour. Donc tu vois, il y a une grosse bougie qui s'est passée. Tu vois, bon là je te donne un exemple de grosse bougie, l'intention de vente. Tu vois ici, il y a une grosse bougie, elle n'est pas plus grosse que celle-là. Et qu'est-ce qui se passe après? On remonte certes, mais au final on tombe plus bas. D'accord? Donc moi j'ai identifié cette grosse intention de vente
du Bitcoin. Donc pour moi, dans les jours à venir, on va aller plus bas, même si on peut très bien corriger, revenir et retomber. L'intention de vente, elle est clairement donnée depuis ici. Depuis qu'on a cassé ce niveau avec force, on vend, on est vendeur. D'accord? Donc, quand je vois ça, je me dis, ok, il y a moyen que le Bitcoin se casse la gueule et il aille plus bas. Je me mets en unité de temps de 5 minutes. Donc là, il n'y a pas tout ça. Ça, là, c'était hier et là, c'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Tout ça, là, c'est aujourd'hui. D'accord? C'est samedi. C'est samedi, d'accord? Les positions que j'ai renforcées, c'est samedi, d'accord? Donc, on est là. La grosse bougie H1, tu vois cet écrasement-là? Merde, hop. Attends. Tu vois cet écrasement? Ça là, c'est ce que tu vois en H1. C'est la grosse bougie que tu vois en H1. Je me mets en M5. Hop. On revient sur la zone. Ça, c'est la grosse bougie que tu vois, qui est en unité traduit en 5 minutes. Chaque bougie vaut 5 minutes. Et on voit que il s'écrase violemment. Donc, il y a clairement une intention de vente ici. C'est passé quelque chose de violent et boum. Donc là, il y a des gens qui ont envoyé un signal de vente, ils se sont fait allumer parce que le prix corrige pas n'importe comment, il corrige sur des niveaux de Fibonacci, d'accord? Donc moi, j'ai identifié l'intention de forte vente, je suis arrivé sur le graphique, on était là, moi. Il n'y avait pas encore tout ça là. Hop, quand je suis arrivé sur le graphique pour trader, il n'y avait pas tout ça là. Tu vois, il n'y avait que la bougie, j'étais au bas de la bougie. Donc, au bas de la bougie, je me dis, ok, j'ai compris le plan, je vois un petit peu ce qu'il veut faire. Le fait qu'il nous donne ces niveaux, ça nous donne des niveaux clés. D'accord? Des niveaux clés. Bon, je ne vais pas donner tous les détails de mon analyse technique au complet, sinon ça va être un peu trop long. Mais il arrive ici sur une certaine zone, une zone de Fibo, on peut même l'identifier comme ça. Hop. Voilà, tu vois, il arrive sur un niveau de Fibonacci, il corrige, il n'arrive pas à dépasser, et là, il se casse la gueule. Donc, on est baissier, il fait une correction, il est arrivé sur les niveaux de Fibonacci de correction, il rentame encore une grosse baisse, donc là on peut s'attendre à ce qu'on aille plus bas. Mais en M5, lorsqu'il fait sa grosse, hop là, attends, lorsqu'il fait sa grosse descente, il faut s'attendre également à une correction. Donc moi je prends le Fibo de l'impulsion jusqu'au bas, je regarde les niveaux de Fibo par excellence, le 50, le 38.2, le 61.8 et sur un niveau de Fibo, vu que moi j'anticipe la baisse sur les prochains jours à venir du BTC, et je me place sur un niveau de Fibonacci. Je me suis placé sur le 50, c'est pourquoi j'ai mon trade ici. Donc là, les gens ils vont pas laisser leur trade tourner comme moi je l'ai laissé tourner. Parce que voilà, ça descend, il faut avoir le mental, tu vois. Là, on a l'impression que ça va remonter, tu vois. Donc, je me place sur un niveau de Fibo et qu'est-ce qui se passe? Le marché suit le plan et il tombe. D'accord, il tombe jusqu'ici, il remonte, il retombe, j'ai toujours pas sorti mon trade. Donc là, c'est là où la psychologie entre en jeu, tu vois. Le marché remonte jusqu'ici, il tombe, il revient. On dirait que là, il va peut-être remonter encore un peu, tu vois. Tout ça, après, c'est ta psychologie qui rentre en jeu. Tu comprends? Mais le marché peut très bien s'écrouler. Avant de s'écrouler, il fait des corrections et ensuite, il redescend. D'accord? Donc, c'est comme ça que j'ai pris mon trade, mon premier trade. D'accord? Grosse descente, je vois l'intention de vendre. Je me place sur un niveau de Fibo parce que je me dis que, ok, ils ont décidé de vendre le BTC. Je pense qu'il va aller plus bas. Finalement, il va plus bas. Donc, moi, je vise des niveaux encore plus bas à venir. Ok, donc là on est le week-end, il fait ses petits mouvements et tout, mais je le vois tomber encore plus bas. Donc là, il descend, boum. J'ai pris mes trades quand on était ici dans cette zone. Je vois qu'il a du mal à remonter, je me place 2 selles, ça se casse la gueule. Il remonte, ici je place mes 2 selles parce qu'on est sur un niveau de Fibo encore. Sur le 61,8, je vois qu'il corrige, il bute, je me replace 2 fois, ça tombe mais ça remonte. Donc je laisse placer mes trades et tac, les deux, et ensuite, boum, ça commence à rechuter. Donc là, on dirait qu'il nous fait une pattern pour remonter un petit peu à la surface. On va voir ce que ça donne, mais il ne faut pas paniquer et il faut respecter son plan baissier. Moi, je respecte le plan baissier, mais c'est un peu comme ça que j'ai pris mes trades. Donc on va attendre de voir ce qui se passe. Là, je suis à 1002, j'étais à 1009, 1008 tout à l'heure, 1006. On va patienter et on va attendre de voir ce qui se passe. Voilà.
Donc, descente à partir d'ici. Revient sur le niveau de Fibo, grosse intention de vendre. Donc on voit bien que les gros ont décidé de vendre le Bitcoin. Et c'est tout ce qui compte. Une fois qu'on a cette donnée, là, il est allé là, on voit qu'il a du mal à clairement remonter avec force, parce que c'est clairement ce qui se passe là actuellement. Il aurait pu très bien décoller, mais il n'y arrive pas. Donc le gros niveau max où il revient, c'est sur mes niveaux de SL, tu vois, cette zone-là. Mais revenir dans cette zone, là, le scénario, il est invalidé. Donc là, si on arrive au-dessus de ce niveau-là, le scénario baissier, il s'invalide. Donc on descend, on corrige, on descend, on corrige un tout petit peu et on repart. C'est ça qui va se passer si la vision baissière se valide. Donc moi, je le vois redescendre. Et j'ai mon indicateur qui montre un niveau de Fibo, un TP intéressant à aller chercher, qui est ici. Donc, attendons de voir ce qui se passe. Voilà, et il y aura des corrections dans l'eau, c'est juste que voilà, soit on respecte le plan, soit on sort parce qu'il nous fait une grosse bougie haussière, donc on va sortir. Tu comprends? Voilà, je te laisse. Yes, voilà. Tu vois, on s'écrase bien. J'ai un trade au plus haut. J'ai renforcé 2 trades ici en sell. Et on dirait bien que ça chute, hein. On dirait bien que ça chute. Sale, c'est propre. J'ai mis 500 balles. À voir où est-ce que je clôture. Là, j'ai des niveaux. J'ai ce niveau-là à reach. J'ai un niveau là à reach. Donc là, je m'attends à des réactions là et là. Donc, je vais prendre une partie de mes profits dans cette zone-là. Et tu vois, carré 1. Propre, rien à dire. Boum, t'es patient. Tac, 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 bam. À voir ce que ça donne.